Quand tu es parti chercher de l'eau au puits de Jacob, toi la femme de Samarie, tu ne pouvais pas te douter que ta vie changerait. Comment pouvons-nous savoir, en nous levant le matin, que nous sommes peut-être au premier matin du monde? Il est là, assis sur la margelle du puits, comme s'il t'attendait, et il t'attend. Voilà qu'il te demande à boire. C'est lui, l'assoiffé au grand soleil de midi. Il a besoin de toi, de l'eau que tu viens puiser au puits de votre ancêtre. Il ne te demande pas grand-chose, et pourtant tu t'étonnes. Tu hésites. Non que tu ne sois pas généreuse, mais tu ne comprends pas. Tu crois encore que la bonté de Dieu passe par la loi des hommes. Il est juif et tu es samaritaine. Vous ne pouvez plus vous parler depuis que le roi d'Assyrie a fait venir des gens de Babylone pour les installer dans les maisons des déportés. Mais il te dit précisément, en te demandant ces quelques gouttes d'eau, que l'amour transcende la loi. Lui, le juif, peut attendre de toi, la samaritaine, l'eau qui étanchera sa soif. Comme toi, tu pourras, et nous pourrons tous avec toi, attendre de lui l'eau de la vie éternelle. Lui qui vient de passer 40 jours et 40 nuits dans le désert, attend tout de toi. Car sa soif n'est pas une soif d'eau, c'est la soif de toi. C'est la soif de chacun d'entre nous, de chacun de ses enfants. C'est de nous dont il est assoiffé. Et il vient te dire que tu peux partager, toi aussi, la source de la vie et l'eau de l'amour. Il fait de toi un nouvel apôtre. Souviens-toi de tes pères au désert et écoute bien. Sur l'ordre du Seigneur, les Israélites quittèrent tous ensemble le désert de Sin, et ils se rendirent par étapes à Réphidim, où ils installèrent leur camp. Ils n'y trouvèrent pas d'eau, de sorte qu'ils cherchèrent querelle à Moïse et dirent « Donne-nous de l'eau à boire ». Moïse leur demanda « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Et pourquoi mettez-vous ainsi le Seigneur à l'épreuve ? As-tu bien entendu ces paroles ? As-tu compris que tu es celle qui nous montre l'amour du Fils de Dieu pour ses créatures, face à celui qui cherche à les perdre et avec qui il s'est affronté dans le désert ? Tu es celle qui répond au dialogue entre le Christ et le prince des ténèbres, mais tu le reprends en le remettant d'aplomb. Tu ne mets pas le Seigneur à l'épreuve. Tu acceptes l'épreuve par laquelle il te fait passer. Tu deviens également, femme de Samarie, une nouvelle Ève qui, dans la douceur et l'inquiétude, sait reconnaître et entendre les paroles de Dieu. Grâce à toi, et au don modeste que tu fais, il ouvrira son cœur et laissera couler sur la terre entière l'eau de son amour, cette eau vive dont tu te demandes encore ce qu'elle est, mais dont tu as déjà compris que sans elle, désormais,
tu ne pourras plus vivre. Réveillez-vous. Venez, vent du nord et du midi, répandez les parfums de mon jardin pour qu'il exhale ses senteurs. Et toi, mon amour, viens à ton jardin pour en manger les fruits exquis. Ce n'est que lorsque nous lui aurons donné l'eau que nous aurons puisée nous-mêmes au puits de Jacob, au cœur de l'Écriture, que nous nous serons mis à son service, que nous pourrons recevoir l'eau vive qu'il nous donne par sa vie et par son sang.